Alors les amis, j'aimerais, tout simplement, aujourd'hui pencher sur une thématique que vous avez probablement tous suivie dans l'actualité. Vous avez peut-être suivi, ça s'est passé en RDC, mais ça s'est déjà passé dans d'autres pays. Shoprite n'exercera plus ses activités en République démocratique du Congo. Shoprite, c'est cette, enseigne de supermarché et il en sera question, on va parler. Donc c'est cette annonce qui a été faite, le 21 novembre, donc dans la semaine qui est en train de s'achever là. Shoprite a fait savoir sa décision de la fermeture de ses opérations en RDC, fermeture complète qui s'inscrit dans un cadre ou dans une stratégie de, de recentrage et voilà, d'une vision stratégique à long terme. Ça faisait 10 ans, les amis. C'est depuis 2012 que cette enseigne a ouvert à Kinshasa et à Lubumbashi. Et puis, voilà, ils ont apparemment décidé de jeter l'éponge pour se concentrer, comme je le disais, sur un certain recentrage vers les activités en Afrique du Sud. Alors, j'aimerais qu'on en parle un petit moment. C'est parce qu'il y a quand même pas mal d'incidences, il y a quand même pas mal de leçons à tirer. Et oui, nous parlons retail aujourd'hui. Retail, c'est un sujet capital dans la BizTech. Ici, nous parlons de tous les sujets du commerce international et de la transformation numérique, susceptibles de nous affecter, nous, Africains, susceptibles d'affecter nos entreprises, le secteur public, le secteur privé, mais aussi nos États. Alors, les amis, vous avez probablement vu ça, mais je vais quand même très rapidement vous lire ce paragraphe de l'annonce, juste pour que vous ayez une idée très précise de ce qui se passe. Donc, c'était un communiqué signé le 21 novembre 2022. La société Shoprite RDC tient à informer le grand public euh, ses chers clients et tous ses partenaires de l'arrêt de ses activités en République démocratique du Congo. Cela fait suite à la stratégie du groupe de se concentrer davantage sur ses activités en Afrique du Sud, d'où la fermeture des opérations au Nigeria, au Kenya, en Ouganda et à Madagascar. La décision de fermer les opérations en RDC durant cette période est regrettable, mais s'inscrit dans une stratégie à long terme du groupe. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier à nouveau le gouvernement et les institutions de la RDC pour leur soutien durant toutes ces années, ainsi que nos précieux clients, fournisseurs et tous nos collaborateurs. Voilà les amis, ça c'était la nouvelle. Alors, il faut juste tout simplement rappeler que l'activité congolaise de Shoprite représentait environ entre 15 et 25 millions de dollars par an. 15 et 25 millions de dollars par an, ça vous fait entre 1,5 et 2 millions de dollars par mois. C'est pas peu d'argent. C'est un gros employeur qui vient de fermer et ceci aura une incidence sociale, économique et sur pas mal d'aspects. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Je vous rappelais, l'enseigne a ouvert en RDC en 2012 et emploie 135 personnes employées parce qu'ils sont en train de fermer. Donc, c'est 135 personnes qui sont en train de se retrouver au chômage. On va d'ailleurs y revenir sur les emplois, sur les personnes et sur quelques images très tristes des employés réclamant notamment leur décompte final, etc. Vous connaissez la chanson. Moi, j'ai envie d'aider les amis, enfin, quoi de neuf, parce que pourquoi c'est toujours pareil? On va en parler. Est-ce que c'est différent dans d'autres pays africains? Est-ce qu'au Congo, c'est fait un peu différemment que, que ailleurs? Mais